Je m'appelle Marine Motte, je suis étudiante en Master 2, enfin en PFE à l'ENSAPL, donc l'école d'architecture. Et j'ai travaillé pour le MPP3 sur le projet de la fosse 12 à Dos-Angol. Les intérêts, c'est que on a quand même pu aborder des sujets assez variés qu'on n'aurait pas forcément abordés si on avait travaillé que nous en architecture, et peut-être j'imagine que les ingés c'est pareil. Je prends un exemple, mais par rapport aux questions thermiques, on a pu pousser cette question-là beaucoup plus loin que si on avait travaillé tout seul, donc juste nous les archis. Et j'imagine que pour les ingés c'est un peu la même chose, ils ont pu voir des aspects qu'ils n'auraient pas forcément pu aborder. Ça a aussi un intérêt dans le sens où on travaille avec beaucoup plus de personnes, donc on a beaucoup plus de réflexion et ça nous permet d'élargir beaucoup plus les horizons. J'ai plutôt affirmé des opinions ou des idées que j'avais sur leurs études, notamment le fait de travailler sur des trucs un peu plus techniques. Je pense ici dans le cadre de notre projet sur les questions, par exemple, du photovoltaïque, ou surtout ce qui était un peu plus calcul. Il y a eu pas mal de calculs de faits en termes avec les isolations, la thermique, tout ça. Donc ça, c'est des choses que je savais, mais que je savais pas forcément comment on le mettait en place, donc que j'ai pu voir, découvrir. Je sais pas si je peux le dire comme ça, de la simplicité, mais on a essayé de faire des choses très abordables pour tout le monde, que ça soit pour les usagers de la fosse 12, les futurs usagers, ou que ça soit pour les habitants directement. On a essayé de faire des choses qui soient reproductibles et accessibles, qui soient en même temps efficaces. Je sais pas si je peux donner un exemple, mais la question des chauffages avec les bougies qui viennent vraiment chauffer l'usager directement, ou des bouillottes sèches, ou même le mobilier chauffant, c'est des choses qu'on peut facilement mettre en place chez soi et qui sont assez simples à réaliser, quoi. Alors, moi personnellement, j'ai pas rencontré d'habitants, mais je sais que les autres de mon groupe l'ont fait. En revanche, de pouvoir échanger avec Yann et Émilie Fiquet aussi, à quelques reprises, c'était vraiment très intéressant parce qu'on a accès à des données qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir, ou même des possibilités. Par exemple, on a eu une visite de chantier vendredi dernier, qu'on n'aurait jamais pu faire si on n'avait pas pu être avec Yann. Et ça nous permet aussi quand même d'avoir des informations sur la fosse 12, sur son histoire, sur ses spécificités, sur ce qu'elle va vraiment devenir. Ça nous donne vraiment un livre d'informations qui est énorme par rapport à ce qu'on pourrait avoir juste par nos recherches personnelles, quoi. Alors j'ai trouvé que c'était un semestre assez différent, mais dans le bon sens. J'ai eu l'impression d'avoir pu faire un projet très complet peut-être par rapport aux autres, donc ça c'était vraiment intéressant. Je pense notamment avec le fait de travailler avec des ingés et tout ça. Et j'ai l'impression aussi que ça a été un semestre qui a été, je sais pas si je peux dire professionnalisant, mais en tout cas d'avoir quelque chose de beaucoup plus concret avec les présentations devant des acteurs, de travailler avec d'autres corps de métier. Enfin voilà, j'ai eu l'impression que c'était très complet et en tout cas j'ai appris plein de choses.